Et bonjour. Alors, me voici enfin de retour avec un peu de temps pour partager ce qui me traverse dans ces voyages de travail sur soi, d'accompagnement psychocorporel, etc. Je voulais aujourd'hui aborder le sujet de la douleur, qui est très présent autant dans mon métier de trapéziste, dans mon métier de coach, la douleur plus physique, pas que, mais plus, et dans mes accompagnements psychocorporels et tout le travail que j'ai fait de réparation des traumas par le souffle, aller vers une vie plus épanouie et plus de vitalité par l'immersion dans les parties de nous. Donc du coup un travail plus avec l'émotionnel, le mental et l'énergie et les sens, mais les sens qui répondent à des émotions et à de l'énergie. Donc on pourrait dire une douleur plus psychologique, mais finalement c'est la même chose et on traverse les mêmes schémas. Et donc je voulais en parler parce que c'est un aspect très important de la transformation. Généralement, quand les gens viennent me voir, c'est qu'ils ont envie de changer quelque chose. En tout cas, moi, j'utilise ces outils quand il y a quelque chose que je veux changer. Et on a une vision, comme beaucoup de choses, surtout en Occident, très binaire. Ça fait mal, ça fait pas mal. Et on associe à ça, généralement, on a une tendance à associer du coup à ça, ça fait mal, c'est cassé, ça va pas, et ça fait pas mal, c'est guéri, ça va bien. Et donc, c'est bien, c'est pas bien. Alors que moi, je vois plus ça, l'accompagnement, le coaching, surtout avec cette approche tantrique qui veut dire utiliser l'énergie du désir, pas que sexuel, ça c'est en Occident qu'on fait cette réduction, juste de j'ai envie de quoi, et pas comme en thérapie, même si c'est du coaching thérapeutique, en ça que ça nous aide à moins souffrir. J'ai perdu le cours. Respiration. Où en étais-je ? En ça que c'est aller vers ce qu'on veut. Le coaching que je propose, une approche tantrique, c'est aller vers ce qu'on veut. Et donc, ce que j'honore, c'est pas c'est cassé, ça va pas. Et je vous répare. C'est pas du tout ça. Déjà, c'est pas je. Le coaching, c'est créer j'en ai déjà parlé, un accompagnement sur mesure, comme en coaching sportif, un entraînement et un processus pour aller vers là où on veut aller. Et donc, le but, c'est la transformation. C'est pas aller du pas bien au bien. Ça, c'est chacun en juge et à des étapes différentes de nos vies, on va pas penser la même chose de là où on veut être, dans quel état on veut, ce qu'on veut atteindre comme objectif, quelles sont les sphères de nos vies qui sont les plus importantes. Donc, le concept de la douleur, c'est vraiment un élément important à questionner si on veut aller vers plus de liberté de transformation, si on veut pouvoir reprendre possession de là où on va et se sentir moins juste victime et juste coincé dans un truc où on n'est plus maître de soi, maître de notre vie et qu'il se passe des schémas répétitifs. Si on veut une transformation, la douleur, c'est un concept fondamental. Et de questionner ce que c'est que la douleur, ce que c'est que quand je me dis ça fait mal. Et quelle est ma réaction à ça ? Donc par exemple en trapèze, il y a plein de moments où on va vers la douleur, où on travaille avec la douleur. Il y a plein de moments où la douleur, c'est pas du tout mauvais signe. C'est plutôt quand ça dure, quand c'est toujours la même. C'est sûr que ça fait pas mal toujours, et quand on a passé des étapes, quand quelque chose est acquis, généralement, ça fait plus mal. Mais c'est aussi parce que notre corps s'est habitué à l'expérience. Et en massage, j'ai souvent aussi à faire face à ça. Les gens, des fois, se demandent, je ne sais pas si j'ai mal. Ou des fois, je leur demande quel genre de douleur c'est. Vous avez sûrement tous connu
Quand on appuie sur un point, ça fait mal, mais ça fait du bien. Ou quand on touche à un endroit, non. Là, on sent que c'est un non. Et donc, dans nos douleurs psychologiques et physiques aussi, dans le travail, le travail de respiration, de méditation thérapeutique et d'immersion profondément en soi, de rencontrer des parties de soi, quand ça remonte dans le corps, ça peut vraiment faire physiquement mal. Ou en tout cas, on croit. Et c'est en ce sens qu'on veut fuir. Et finalement, souvent, c'est juste extrêmement inconfortable. Et on croit qu'on ne peut pas le supporter. On est très entraîné à ça avec notre rapport à la mort, avec notre rapport aux pleurs, à la honte, à la tristesse, au stress, à la panique. Je pense que toutes les crises d'angoisse, en tout cas on m'en parle de plus en plus, donc j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de dépression, de burn-out, de crises d'angoisse. Pour moi, c'est ma vision des choses avec ce que j'ai appris des neurosciences et du fonctionnement du système nerveux. Je ne dis pas que c'est une vérité, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup à voir avec le fait qu'on s'anesthésie massivement de plein d'expériences. On ne veut pas sentir de honte, on ne veut pas sentir l'échec, on ne veut pas sentir la peur, ni la terreur, ni la rage, on ne veut surtout pas être en colère très fort. Et donc on ne peut pas, Brené Brown en parle beaucoup, on ne peut pas sélectionner ce qu'on anesthésie. On ne peut pas sélectionner les sensations, les émotions qu'on anesthésie. Et donc c'est ça le concept auquel on fait face quand on commence à questionner notre sensation de douleur. C'est, est-ce que c'est pas simplement quelque chose qu'on a anesthésié qui se réveille? En massage, par exemple, ça c'est scientifiquement prouvé. Il y a des endroits, les gens vont venir en ayant mal quelque part, en fait on sent que les tensions sont ailleurs, et ensuite 3 jours plus tard, ils vont avoir des courbatures pas possibles. Si les gens n'ont jamais eu de courbatures, ils peuvent vraiment se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce massage? Ça m'a fait mal, c'est pas bon. Et c'est en fait... il y a des gens qui vivent leur vie entière sans courbature, qui ne savent pas la différence entre une douleur nerveuse, une douleur comme un bleu, une douleur de tension interne liée à juste de l'anxiété et pas respirer, et une tension musculaire. Une tension musculaire, souvent, ça n'a rien de grave, voire c'est peut-être positif. Et donc, ce que je vous disais, c'est en massage, c'est prouvé qu'avec le massage, on enlève l'acide lactique qui s'est mis à cause des hormones de stress en surdosage. Ça va créer, c'est souvent quand on est à l'ordinateur, qu'on ne bouge pas et qu'on est dans une position qui tire, le corps va du coup stocker de l'acide lactique parce qu'il n'y a pas assez de mobilité et parce qu'il y a trop de stress chronique. Parce qu'encore une fois, j'en ai beaucoup parlé, le stress, quand c'est passager et qu'on peut revenir à un état de calme, on peut tout à fait le vivre. Là où il faut qu'on fasse attention, c'est aux effets chroniques, quand on ne va jamais se remettre dans le repos et la régénération. Et donc, après un massage, quand ça a circulé, que l'acide lactique est parti, l'acide lactique, c'est un truc gluant, et en fait, il a endormi les neurones de la douleur. Donc, quand ça se réveille, on sent de la douleur, et c'est bon signe. Et donc, c'est important de penser à de questionner. Quand on se dit « j'ai mal », est-ce que c'est une douleur qui est juste dans la transformation que je souhaite? C'est pas il faut y aller, c'est pas ça fait mal, je me fais encore plus mal, c'est pas la douleur c'est bon, c'est pas vas-y fonce espèce de faible, c'est pas ça l'idée. C'est vraiment quand on se dit j'ai mal, se dire quel genre de douleur. Est-ce que j'ai l'impression que ça va être au service de là où je veux aller? C'est à soi de choisir, c'est nous qui décidons. Voilà. Je voulais tourner autour de ça. Parce que dans les accompagnements que je propose, il y a forcément des étapes très inconfortables, des sensations qu'on n'a pas eues, puisque c'est un processus de transformation. J'espère que vous allez bien, que vous ne sentez pas trop anesthésié. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux @ofaircorps, OFAIRECORPS. À bientôt.